Bonjour, ceci est une initiation aux bases de données. Dans un premier temps, je vais vous montrer que des bases de données, vous en manipulez tous les jours et que c'est au cœur du fonctionnement de notre société. Et enfin, je vous présenterai les principales étapes de conception d'une application de base de données. Mais qu'est-ce qu'une base de données? C'est un ensemble structuré de données reliées entre elles et stockées de manière cohérente dans des tables, sans redondance inutile, et de sorte qu'elles puissent être manipulées par des utilisateurs concurrents de manière efficace. C'est le cœur de presque tous les systèmes d'information. Vous en retrouvez dans tout ce qui est gestion du e-commerce, des intranets, des logiciels de comptabilité, des logiciels de gestion, de planning, de factures, de clients, etc. Des bases de données, vous en manipulez tous les jours, sans peut-être vous en rendre compte. Voici quelques exemples. Lorsque vous allez consulter des horaires de train, vous allez manipuler la base de données de la SNCF. Vous pouvez ainsi récupérer des informations concernant certains voyages qui ont été au préalable enregistrés dans la base de données. Vous pouvez aussi rajouter des informations dans cette base de données lorsque vous réservez un billet. Vous pouvez trouver des informations, par exemple, sur les bureaux de poste de Grenoble. Et lorsque vous recherchez des informations sur les bureaux de poste, alors la base est interrogée, la base de données de la Poste qui enregistre toutes les informations des bureaux de poste est interrogée et vous pouvez obtenir les informations qui vous sont importantes, comme par exemple les horaires d'ouverture, les adresses, etc. Enfin, lorsque vous faites des achats en ligne, vous manipulez des bases de données. Lorsque vous créez un compte client, par exemple sur un site de vente en ligne, vous enregistrez vos informations dans une base de données, celle du magasin en ligne. Vous pouvez alors constituer des paniers, effectuer des commandes, et tout ce que vous faites à l'aide de l'interface proposée est enregistré dans des bases de données. Vous pourrez récupérer sur l'intranet un exemple de base de données bien moins élaboré que ce que vous manipulez tous les jours, mais qui vous permettra de comprendre un petit peu comment ça marche. C'est le chapitre 1, musique. Les objectifs du cours de toute l'année seront alors de concevoir une base de données et de la manipuler à l'aide d'un système de gestion de base de données, celui qui est utilisé à l'IUT et le logiciel Access. Voici un résumé de la démarche de conception d'une base de données. Donc, si vous désirez concevoir une base de données pour, par exemple, gérer vos factures et vos clients de votre propre société, vous devez partir du réel perçu, donc soit partir d'interviews des futurs utilisateurs pour comprendre quels sont leurs besoins, quel est le cahier des charges à respecter. Vous pouvez analyser les documents existants qui permettent jusqu'alors de gérer la société. Donc ça peut être des documents papier, ça peut être aussi d'autres logiciels qui ne sont plus adéquats. Et vous pouvez étudier les logiciels existants qui gèrent à peu près le même nombre d'informations pour vous en inspirer. À partir de ce réel perçu, vous allez d'abord faire un dictionnaire des données qui va lister l'ensemble des informations que vous voulez manipuler dans votre base de données. Donc là, j'ai mis un exemple de 3 données qu'on voudrait manipuler, qui sont des références de produits, donc RefProd, désignation du produit, désigne, prix unitaire hors taxe du produit, appelé prix acheté. De là, je vais essayer de structurer mes données, que j'ai dans mon dictionnaire des données, dans un modèle qu'on va appeler entité-association. Et donc à partir de ce réel perçu, je vais faire une analyse qu'on appelle conceptuelle pour en déduire un modèle conceptuel, et ce modèle s'appelle le modèle entité-association, qui va consister à regrouper les données listées dans le dictionnaire des données dans des entités, c'est les carrés bleus, et des associations, ce sont les ovales verts dans ce modèle. Une fois que ce modèle un peu graphique est terminé,
on va pouvoir le traduire à l'aide d'un certain nombre de règles que je vous expliquerai pour faire un modèle qu'on appelle logique. Et ce modèle logique est un modèle relationnel et on va traduire les entités et les associations du précédent modèle en relations. Ici, j'ai traduit facture, produit et facturé en 3 relations. Enfin, on peut, une fois qu'on a défini toutes ces relations, les mettre en œuvre à l'aide d'un logiciel de gestion de base de données. Chez nous, ce sera Access, pour créer l'ensemble des tables dans lesquelles vont être enregistrées les données. Ici, je vous ai donné un exemple de table facture, puisque j'avais une relation facture, je crée une table facture avec les champs numFact et dateFact, comme j'avais défini dans mon modèle relationnel. Et ceci est le modèle physique. Maintenant, je vais vous expliquer les grands principes de ces 3 modèles. Donc, le premier modèle à élaborer est le modèle conceptuel des données, qu'on appelle aussi MCD. Ce modèle est très graphique et permet d'analyser et de modéliser les données indépendamment d'un système de gestion de base de données, donc le logiciel qui permettra de créer notre application de base de données. Le modèle étudié ici est un modèle qu'on appelle le modèle entité-association, donc MEA, et il permet de manipuler des entités. Donc ici j'en ai 3, une entité produit, une entité facture et une entité client, qui sont reliées par des associations, et donc là j'ai 2 associations, et facturées qui relient produit et facture, ce qui me permet de dire qu'un produit est facturé dans une facture, et une association concerne client qui me permet de dire qu'une facture concerne un client. Le deuxième modèle qu'on devra élaborer à l'aide du premier est un modèle logique des données, MLD, et le modèle logique qu'on utilise ici est le modèle de type relationnel. Donc j'ai traduit ici mes 3 entités, facture, produit, client, et mes 2 associations et facturées concernent client que j'avais dans le modèle précédent. Je vous expliquerai plus tard comment on traduit le modèle conceptuel en un modèle logique. Donc le troisième modèle est le modèle physique. C'est le modèle qui définit le stockage et l'organisation des données dans les tables, donc sur l'ordinateur. Et il va falloir enregistrer dans les tables toutes les données que j'ai définies dans mes modèles précédents et avec la structuration que j'ai choisie dans les modèles précédents. Dans le modèle précédent, j'avais une relation facture avec 2 champs, numFact et dateFact. Donc dans le modèle physique, je vais créer une table à l'aide d'Access qui s'appellera facture et qui aura 2 champs, numFact et dateFact. NumFact sera de type numérique, c'est un nombre. dateFact sera une date, donc je pourrais mettre date-heure. Mais on verra plus tard comment ça marche. Je vais d'abord créer la structure de la table pour enfin pouvoir rentrer des données dans cette table. Donc puisque j'ai créé une table facture avec 2 champs, j'aurai un tableau à remplir avec 2 colonnes, une colonne numFact et une colonne dateFact, et je pourrai rentrer l'ensemble de mes factures dans cette table. Dans la suite du cours, on se concentrera sur le premier modèle, le modèle conceptuel des données. Je vous expliquerai les principes et la manière de construire ces modèles entité-association. À bientôt!